Salut, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu particulière. Aujourd'hui, je vous propose le premier Best of Vela Life. 4 de mes vidéos préférées réunies en une seule pour que vous puissiez les revisionner encore et encore. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez de temps en temps ce type de format. Je choisis 4 de mes vidéos que je vais réunir en une. Ça va faire un peu plus d'une demi-heure de visionnage, mais en condensé spécial Renaissance. Alors, sans plus attendre, je vous propose de regarder ces 4 vidéos et surtout de bien retenir chacun des conseils. Se reconstruire après une relation toxique, c'est loin d'être évident, bien au contraire. Tu as fait le plus grand pas, tu es parti. Tu as décidé de dire stop et de te reconstruire. Tout ça, c'est bien beau. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Si toi aussi, tu te poses cette question, alors tu es au bon endroit. Suis-moi, je vais t'expliquer tout ça. Mais avant toute chose, jingle! Bienvenue sur Vela Life Reset, car le changement, c'est maintenant. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je me présente. Moi, c'est Vanessa. Il y a quelques années, je suis sortie d'une relation toxique et aujourd'hui, je mets mon expérience au service des autres pour te permettre de devenir la personne dont tu rêves, cette personne inarrêtable. Si tu aimes le contenu du développement personnel, du mindset, du lifestyle, de la reconstruction, tu es au bon endroit. Ici, tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour te reconstruire et devenir la personne que tu souhaites. Aujourd'hui, nous allons parler de la reconstruction après une relation toxique. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu en as marre de survivre. Tu as envie de vivre, tout simplement, de te reconstruire et surtout de devenir la vraie toi, la vraie personne que tu es au fond. Tout ça, c'est bien beau, mais c'est assez abstrait. Se repartir, c'est une bonne chose. C'est d'ailleurs la plus importante. Mais on va pas se le cacher. Ce qui vient ensuite est loin d'être facile. Parce qu'on passe par des phases assez compliquées. On a envie de faire plein de choses, on a envie de devenir la personne dont on rêve. Parce qu'on a toute une idée en tête. Mais le truc, c'est qu'on s'est tellement oublié qu'on ne sait pas par où commencer. Et surtout, on ne sait pas si c'est possible. Laisse-moi te dire une chose vitale que tu dois te répéter pendant tout le long de tes processus de reconstruction. Oui, c'est possible. Il y a des milliers de femmes qui y arrivent chaque jour. Toi aussi, tu peux faire partie de ces femmes. Tout comme moi, je l'ai été il y a quelques années. Te reconstruire, te réinventer, c'est possible. Ça demande des efforts, ça demande du temps et beaucoup d'énergie. Mais c'est possible. Et tu peux être la personne dont tu rêves. Et aujourd'hui, je vais te dire comment. Le poison invisible. Et oui, c'est la première chose qu'on va voir. Se reconstruire, quand on quitte une relation toxique, on est complètement perdu. On est paumé. On a marché sur des œufs depuis tellement longtemps. On s'est oublié, on s'est fait rabaisser, humilier, battu, que ce soit physiquement ou psychologiquement, qu'on a l'impression de ne plus être personne, de ne plus rien valoir, de ne plus être capable de rien du tout. Et cet état, il est extrêmement perturbant. Parce que la relation toxique, c'est pas que les coups. C'est insidieux. C'est toutes ces humiliations répétées qui efface notre vraie personnalité. C'est comme si que la vraie nous, elle n'avait jamais existé et elle n'avait jamais rien valu. Mais tout ça, c'est temporaire. C'est dur, mais c'est temporaire. Il est temps pour toi de te relever, de te réinventer et surtout d'oublier toutes ces petites voix qui tournent en boucle dans nos têtes. T'es pas capable, t'es trop fragile, t'y arriveras jamais, tu vaux pas le coup, t'as rien à dire. Toutes ces petites voix qui nous tournent en boucle tout le temps, il va falloir les ignorer jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Ce que tu as perdu, tu vas le retrouver. Parce que oui, quand on sort de ce type de relation, on perd beaucoup. On perd confiance en soi, on perd son énergie, on perd énormément. Mais tout ça, tu vas le retrouver, mais en mieux. Tu ne vas pas te contenter de te reconstruire. Tu vas renaître une nouvelle version de toi. Une version qui aura confiance en elle. Une version qui sera plus forte, plus déterminée et avec une énergie
décupler. Tu ne vas pas simplement redevenir celle que tu étais. Tu vas évoluer. Tu vas atteindre ton maximum. Tu vas devenir puissante parce que tu as un vécu maintenant et tu sais que tu es capable de t'en sortir, que tu es capable de faire énormément de choses. Et on va travailler dessus pour te permettre de ne pas seulement être celle que tu étais. Tu vas être celle que tu étais en mieux. Tout ça, c'est bien gentil. Ce ne sont que des mots, on est d'accord. On voit plein de vidéos avec ces petites phrases de motivation qui nous font du bien, hein, mais qui nous font pas avancer des masses. Eh oui, je suis passée par là. Ce que tu vis aujourd'hui, je l'ai déjà vécu et j'ai réussi à m'en sortir. Et aujourd'hui, je vais te donner les étapes de la reconstruction. Toutes ces étapes par lesquelles tu vas passer. Alors, je ne vais pas te dire ça va prendre 6 mois, 1 an, 90 jours. Non, ça prendra le temps dont tu as besoin. Mais tu vas passer toutes ces étapes avec brio. Et surtout, quand tu auras fini, tu te sentiras tellement mieux et tellement plus capable que tu pourras commencer à vivre pour toi. La première étape, mais pas des moindres, coupe le lien définitivement. Tu ne peux pas te reconstruire sur des bases bancales. Il faut couper le lien net, précis. Alors oui, je sais qu'il y a des cas où on ne peut pas le faire. Quand on a des enfants, c'est l'une des raisons, c'est d'ailleurs la seule raison qui fait que tu gardes un lien. Mais tu as quand même cette capacité à le couper. C'est ce par quoi je suis passée. Les seuls liens que tu dois avoir, c'est pour ton enfant. Tout le reste, c'est non. Tu coupes, mais fermement. Ça ne sert à rien de se dire que bon, je vais lui parler quand même, il comprendra. Non, il n'a pas compris jusque-là, il comprendra pas plus maintenant. Coupe le lien définitivement, c'est une nécessité absolue. Les seuls liens que tu dois avoir avec lui, c'est si vous avez un enfant ensemble et c'est en lien avec votre enfant. Tu as ta vie et il n'a rien à y faire. Il n'y a rien à foutre sur tes réseaux sociaux. Il n'a pas à t'envoyer de textos ou te harceler au téléphone. Non. Fais place nette. Ça vaut également pour les personnes qui vont graviter autour de toi. Dans ton entourage, tu as des personnes qui sont attachées à l'ancienne version de toi, à la fragile, à la victime. Mais tu n'es plus cette personne. Si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que tu as décidé de te prendre en main. Et donc, tu n'es plus faible, tu n'es plus fragile et tu n'es plus cette personne. Tu es celle que tu es en train de construire. Et si les amis, la famille autour de toi veulent conserver l'ancienne version de toi-même, next! Dehors, sors-les de ta vie, concentre-toi sur toi. Tu en as suffisamment bavé pour pouvoir te permettre de faire le grand ménage autour de toi. Et s'il reste plus personne autour de toi, tant mieux, tu te referas un cercle d'amis sains avec des personnes qui ne veulent que ton bien, qui veulent la nouvelle toi, la forte, l'audacieuse, l'inarrêtable. La deuxième étape, elle fait un bien fou. Elle fait un bien fou, vraiment. Libère ce que tu retiens depuis trop longtemps. Pleure, crie, hurle, casse des choses, fais ce que tu veux, mais libère toute cette rancœur, cette négativité, cette douleur que tu as en toi. Exprime-la, hurle s'il le faut. Fais ce que tu veux, mais libère tout. Il faut que tout sorte. Tu ne peux pas te construire en gardant tout ça à l'intérieur de toi. Libère l'intégralité de tes émotions, que ce soit la tristesse, la colère, l'amour. Sors tout ce qui doit sortir, sors-le. Après ça, tu vas être crevé. On va se le gâcher, tu vas être crevé. Ça va t'épuiser, mais ça va te faire tellement de bien. Et une fois que tu as tout sorti, tu vas pouvoir te remplir d'ondes positives. Tu vas te remplir de bonnes choses, tous tes objectifs, tout ce que tu as envie qui vont te faire du bien. Tout le négatif sera sorti et tu pourras enfin commencer à avancer. C'est absolument nécessaire et franchement, fais-moi confiance. C'est ultra libérateur. La troisième étape, c'est reconnecte-toi. Reconnecte-toi à toi-même, à ton corps, à tes passions, à tes envies, à tes projets. Reconnecte-toi à ce qui te fait vibrer, ce qui te fait du bien, ce qui te fait avancer. Il faut que tu commences à prendre soin de toi, que ce soit de ton physique, que ce soit de ton âme, de ton intérieur. Il faut que ton énergie soit reboostée. Et pour ça, il va falloir que tu sois bienveillante avec toi-même, que tu prennes soin de toi et surtout de tes envies. Fais les choses qui te font du bien. Tu aimes les balades, balade-toi tous les jours.
Tu aimes le coloriage, fais du coloriage, enfile des perles, lis, monte des projets, change de boulot, fais ce qui te fait du bien, mais fais-le pour toi et uniquement pour toi. La quatrième étape, c'est entoure-toi de bonnes personnes. C'est ultra important. N'hésite pas à faire appel à des personnes qui ont un vécu similaire au tien. Tu as des forums ici même, sur cette chaîne, des personnes de ton entourage qui vont te valoriser, qui vont te tirer vers le haut, des personnes motivantes, inspirantes, positives. Être bien entouré va vraiment t'aider à te reconstruire plus vite. Parce que quand tu es entouré d'ondes positives, tu es positif toi-même. Des personnes, quand tu vas avoir des battes, parce que tu vas en avoir, on va pas se le cacher. Ton entourage sera là pour te tirer vers le haut, pour te motiver à continuer à tenir bon, parce que ça sera pas toujours facile. On dit souvent que le plus dur est de partir, mais c'est pas vrai. Le plus dur, c'est de tenir ses engagements, de tenir bon et de ne pas flanchir, de ne pas choisir cette facilité. Parce qu'en soi, c'est ça le plus dur, c'est de tenir sur la durée. On est tous de bonnes intentions, on est tous motivés au début. Mais cette motivation, elle vous lâche au fur et à mesure. Et c'est là où il faut être discipliné et vraiment tenir bon. Et ton entourage, lui, va jouer énormément là-dessus. Si tu as un entourage néfaste qui veut tout contrôler, tu laisseras tomber. En revanche, si tu t'entoures de personnes positives qui voudront que ton bien et qui te tireront vers le haut, qui vont te faire confiance, c'est là où ça va te pousser à te dépasser encore plus et toujours plus loin. Donc, un grand ménage s'impose et n'hésite pas à te faire de nouvelles connaissances qui comprennent ce que tu vis. C'est ça qui compte, parce que c'est ça qui va vraiment te motiver. La cinquième étape, c'est une étape qui est importante également. Elles sont toutes importantes, tu me diras. Mais la cinquième étape, c'est rappelle-toi pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu vis tout ce que tu vis? Pourquoi c'est si difficile? Rappelle-toi le pourquoi. C'est ultra motivant. Tu ne fais pas que recoller les morceaux. Tu renais littéralement. Tu te réinventes dans ta globalité. Et pour tenir, il faut que tu te rappelles pourquoi tu fais ça. Quel est ton objectif? N'hésite pas à faire un vision board, à l'écrire, à faire quelque chose, garder un support visuel, mais trouve quelque chose qui te rappelle toujours ton pourquoi. Parce que ce pourquoi, il va te tenir. Il va te tenir, mais il va t'aider à garder le cap, le bon cap, le cap de toi-même. Dans mon cas, mon pourquoi, c'était ma fille Lilou. Chaque fois que je la regardais dans les yeux, je me souvenais pourquoi je me battais, pourquoi je me relevais et pourquoi je subissais cette douleur et ces difficultés tous les jours. C'était pour elle, pour qu'elle ait un bon exemple, qu'elle soit fière de moi, pour qu'elle soit en sécurité. Ma fille était mon moteur. Trouve ton moteur à toi, trouve ce qui te motive et souviens-toi toujours pourquoi tu fais tout ça. En conclusion, je dirais, tu n'es pas cassé, tu es en transformation. Ce que tu as vécu, ce qu'on t'a fait, la douleur que tu te traînes, elle te définit pas. Tu n'es pas une victime, tu es une survivante, une guerrière. Tout ce que tu as vécu va forger celle que tu vas devenir. Et ce qui te définit n'est pas ton passé, mais ce que tu en fais. Une femme inarrêtable, on la définit pas à ce qu'elle a vécu, mais au nombre de fois où elle s'est relevée encore et encore, où elle s'est battue. Et c'est ça qui va te définir. Ton passé, aussi difficile soit-il, ne fait pas de toi ce que tu es. C'est les choix et de ce que tu décides d'en faire qui va le faire. Garde en tête que tu n'es pas une victime. Tout n'est pas terminé pour toi juste parce que tu as un vécu compliqué. Prends-toi en main et prends les décisions qui s'imposent pour toi. C'est ça qui vont faire de toi la future femme que tu rêves, la future inarrêtable. N'hésite pas à me dire en commentaire pourquoi tu as pris cette grande décision de renaître. Quel est ton pourquoi? Pourquoi tu fais tout ça? Je serais ravie de pouvoir partager avec toi. Et n'oublie pas, une femme inarrêtable ne demande pas la permission d'exister. Elle renaît, elle avance, elle existe. Et puis, quant à moi, bien ma foi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Abonne-toi pour devenir une femme inarrêtable. La vie est fragile. Tout peut basculer du jour au lendemain. La maladie, un accident, une perte. Tout peut vite changer. Il est donc urgent de cesser de toujours tout remettre au lendemain. Si quelque chose te tient à cœur, réalise-le maintenant. Pas demain, pas dans un mois, maintenant. Et le réveil, c'est maintenant que ça se passe. Mais avant toute chose, jingle!
Si tu viens d'arriver sur ma chaîne, bienvenue à toi. Moi, c'est Vanessa. Il y a quelques années, je suis sortie d'une relation toxique. Et aujourd'hui, je mets mon expérience à ton service pour te permettre de devenir la personne inarrêtable que tu as toujours rêvé d'être. Hier, ma famille et moi avons reçu une terrible nouvelle. Mon beau-père a fait un AVC. Ce genre d'événement te remet les idées en place. C'est le genre de choses qui te rappellent que la vie, elle est fragile et elle est courte. Tout peut changer, tout peut basculer d'une seconde à l'autre. Et c'est dans ces moments que tu te rends compte que tu n'as plus le temps et tu n'as plus le droit de remettre les choses à plus tard. Souvent, on se dit « Ah, je ferai ça demain » ou « Je ferai ça plus tard » ou « J'ai le temps ». Sauf qu'à la vérité, tu n'as pas le temps. Le temps, il est trop court. Alors c'est maintenant que tu dois agir. Pas demain, pas dans un mois. Maintenant, dans cette seconde, à l'instant même où tu regardes cette vidéo. Parce que qui sait, peut-être que ta vie basculera dans une heure. Dans cette optique, tu te dois de tout réaliser et de tout mettre en œuvre pour arriver à ton objectif, à réaliser tous tes rêves. Parce que tu es capable de faire les choses. Simplement, il faut agir et il faut se mettre en mouvement. On a tous ce discours de remise à plus tard. Vous savez, toutes ces petites choses qu'on dit qu'on va avoir le temps et qu'on le fera demain, qu'on le fera lundi, qu'on le fera le mois prochain, qu'on le fera à la rentrée. Par exemple, le sport. Je ferai le sport la semaine prochaine. Oh, on n'est plus lundi. Je le ferai. J'attendrai la semaine prochaine, j'ai le temps. Des projets, j'ai le temps de créer ma chaîne, j'ai le temps de faire des formations, j'ai le temps de changer de boulot. Les relations également sont affluées. D'ailleurs, on a tendance à le mettre principalement à plus tard. On a le temps de se retrouver en amoureux, on a le temps de se faire un resto ensemble. Ah, ça urge pas. On a le temps de faire une sortie rien qu'à deux. On a le temps de profiter de nos enfants. Sauf que la réalité, c'est que non, on n'a pas le temps. Le temps file très vite. Je sais qu'on entend souvent ça, mais que ça nous paraît un peu farfelu. Mais la réalité, c'est que oui, le temps file. Tes enfants grandissent à une vitesse. J'ai l'impression d'avoir accouché de Lilou hier. Elle a 14 ans. Ça te donne une idée de la vitesse à laquelle ça va. La maladie peut arriver à tout moment, comme ça a été le cas pour mon beau-père. C'était soudain, c'était brutal. Un jour, il allait bien, le lendemain, il était paralysé. C'est choquant. Un accident, c'est pas quelque chose que tu peux prévoir et ça peut arriver brutalement. Tu peux devenir paralysé, tu peux te casser une jambe, tu peux être grièvement brûlé. Il peut y arriver tellement de choses négatives dans la vie que tu ne peux pas prévoir. Et ça, on a tendance à l'oublier. Quand tout va bien, on se dit que, comme on a vécu le pire, il peut y avoir que du mieux. Sauf que la vie, elle est faite de haut et de bas. Et tu pourras mettre en place toutes les formations, tous les conseils que tu voudras. Tu auras toujours, je dis bien toujours, une partie que tu ne peux pas contrôler. Parce que la vie, elle est faite de surprises, d'imprévus. Que ce soit de bons ou de mauvais imprévus. Ne remettre à plus tard, c'est le risque de ne jamais pouvoir le faire. Aujourd'hui, je vais te proposer 3 actions qui vont te permettre de commencer à faire les choses et de ne pas, entre guillemets, repousser inlassablement tes objectifs. 3 petites choses faciles à faire, mais qui est, à mon humble avis, absolument, irrémédiablement nécessaire. La première, prends soin de ton corps. Ton corps, c'est ton capital vie. C'est toi, tu n'en as qu'un et tu ne peux pas le renouveler inlassablement. Prendre soin de son corps, c'est bien évidemment à travers le sport. N'importe quel sport, tu fais travailler ton cardio, le cœur. Plus tu vas t'entretenir physiquement, plus ta santé n'en sera que meilleure. Il est donc impératif de te bouger, de prendre soin de ce corps dans son intégralité. N'hésite pas à aller voir un médecin. Ils sont là pour t'aider. T'as un petit bobo, on est tous pareils, hein. On a mal quelque part, on a un point de côté qui dure, on a des migraines qui s'installent et qui sont là de façon quasi permanente. Mais on repousse parce qu'on se dit que c'est pas grave. Mon beau-père boitait. Il pensait que c'était l'arthrose. Et résultat, c'était un AVC. Des petites choses, des petits symptômes peuvent être les conséquences de quelque chose de bien plus grave. Il est donc impératif de ménager son corps et surtout savoir l'écouter. Ton corps te parle, il te dit quand quelque chose ne va pas. Tu as une migraine qui dure depuis trop longtemps? Va consulter. Il y a peut-être quelque chose en dessous qui est bien plus grave et qui pourrait être traité que si tu attends, tu peux arriver à une finalité que tu n'as pas envie. Que ce soit des séquelles permanentes, la mort. Il faut savoir se ménager. Il faut savoir prendre soin de son corps et apprendre à l'écouter. C'est impératif.
La deuxième action qui est absolument nécessaire. Dire à ceux que tu aimes que tu les aimes. La vie, elle est remplie de surprises. Et si tu les perds, ce que je te souhaite pas, tu vas regretter toute ta vie de ne pas leur avoir dit je t'aime, tout simplement. De ne pas leur avoir dit à quel point ils comptent pour toi, pour ta vie. À quel point tu es reconnaissant de les avoir dans ta vie. C'est des choses qu'on ne dit pas assez et qu'on devrait dire plus. Parce que quand on perd les gens qu'on aime, il est trop tard. Et crois-moi, vivre avec le regret, c'est bien pire que de dire les choses. Alors prends le temps, prends du temps pour tes proches, pour ceux que tu aimes, ceux qui comptent pour toi. Parce que finalement, c'est ça qui va rester. Tous les bons moments que tu vas passer avec ceux que tu aimes. Et plus ils seront nombreux, mieux c'est. Et la troisième action que tu dois mettre dès aujourd'hui, avance. Même un peu, mais avance. T'as un projet, un rêve que t'as mis trop longtemps de côté. Décide aujourd'hui de te mettre en action. Fais une action chaque jour pour te rapprocher de ton objectif. N'importe lequel. Tu veux créer ta propre boutique ? Alors fais une action tous les jours dans ce sens. Crée ta boutique, crée ton business plan, crée les articles que tu vas vendre. Fais n'importe quoi, mais fais une chose chaque jour pour ton rêve. Ton rêve, c'est de te reconstruire, c'est de te réinventer. Alors, fais une action tous les jours pour te réinventer, pour ta future toi. Peu importe le rêve, l'objectif que tu as, fais un pas dans cette direction tous les jours. Si tu peux en faire plus, c'est mieux. Mais au moins une action chaque jour vers ce rêve. En agissant de cette manière, tu évites de repousser les choses. Tu évites de remettre à plus tard et arriver à la fin de ta vie où tu n'auras rien fait du tout. Et tu devras vivre avec des regrets. Soyons honnêtes, c'est pas ce qu'on veut. Et en tout cas, c'est pas ce que je te souhaite à toi. Bouge, parce que le mouvement, c'est ça qui transforme une vie. C'est pas lire, c'est pas écouter des vidéos. Non. C'est de te mettre en action. L'action te change. Le rêve t'aide à visualiser les choses, mais ne te les fait pas avancer dans la vie. Et repousser, ne serait-ce que d'une seule journée, c'est inacceptable. C'est une perte de temps énorme. Et crois-moi, ça n'apportera rien de bon. Alors arrête de repousser les choses et fais quelque chose pour atteindre tes objectifs. Coûte que coûte. Une journée. En conclusion, je dirais que c'est humain de repousser les choses. Le changement fait peur. Quand tu rentres dans l'inconnu, ouais, c'est grisant. Mais il arrive toujours un moment où cette peur prend le dessus. Et ça, c'est normal. Il faut en avoir conscience. Quand tu changes de vie et que l'adrénaline retombe un peu, c'est là où tu te rends compte que jamais plus tu seras la même. Que jamais plus tu pourras faire machine arrière. Et ça fait peur. Mais il faut savoir aller au-delà de ça. Repousser au lendemain, c'est instinctif. C'est un système d'autodéfense. Parce que ton cerveau, lui, il aime pas le changement. Il déteste ça. Donc il va tout faire pour que tu restes dans ta zone de confort, dans la zone connue. Mais toi, ce connu, t'en veux plus. Toi, ce que tu veux, c'est du mieux. Alors, tu vas devoir manipuler ton cerveau. Tu vas devoir lui réapprendre de nouvelles données. Et en agissant, en faisant les choses, il imprime une action qui devient connue et qui fait moins peur. Et au fur et à mesure, tu arriveras à atteindre tes objectifs tels que tu l'as toujours rêvé. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, en tout cas, j'ai adoré la partager avec toi. Aujourd'hui, je t'ai partagé un petit morceau de ma vie à moi. Et comme tu le vois, comme tout le monde, j'ai aussi mes bas. La maladie nous a frappés, on s'y attendait pas et ça nous a beaucoup bouleversés. C'était brutal, un AVC, c'est très traumatisant. Mais ça nous permet de se recentrer sur ce qui compte vraiment. On s'est dit qu'on repoussait trop les choses. Moi, la première. J'avance encore à tâtons. J'ai un projet, un gros projet, que je repousse depuis bien trop longtemps. Et comme tout le monde, je me suis toujours dit, j'ai le temps de faire ça, c'est pas ma priorité, j'ai d'autres choses plus urgentes à faire. Et avec ce qui est arrivé, je me rends compte que non, je l'ai pas. Alors oui, tout comme vous, aujourd'hui, moi, ce que je vais faire ce projet. Je vous en dis pas plus parce que j'ai gardé un petit peu de suspense. Mais il y aura du nouveau très bientôt. Je vais me mettre en action également et je vais arrêter de repousser ce projet. Je vais arrêter de me berner avec des croyances limitantes et je vais faire ce que j'ai envie de faire, ce qui me tient à cœur. Et je vais le faire dès aujourd'hui. Je vais travailler sur ce projet dès aujourd'hui. Dis-moi en commentaire quelle est l'action que toi tu vas faire aujourd'hui. Quel est le projet que tu repousses depuis un moment, mais qu'aujourd'hui tu arrêtes de repousser et tu mets en place. N'hésite pas à partager avec nous. Et surtout, n'hésite pas à partager la vidéo si elle t'a plu, si elle t'a motivé et si elle t'a parlé droit au cœur. Plus tu partageras, plus on pourra aider le monde. Et plus tu commenteras les vidéos, plus l'algorithme la proposera à d'autres personnes. Ce qui nous permet d'aider un max de monde. Et ça, c'est cool. Alors n'hésite pas, si ça n'est pas encore fait, à t'abonner à la chaîne. Je le rappelle, pour toi c'est gratuit. Mais pour nous, c'est super important.
Et si tu veux aller encore plus loin, n'hésite pas également à nous rejoindre en t'abonnant à Vela Life Family. C'est notre chaîne familiale où je te montre le quotidien authentique d'une survivante, d'une maman qui s'est dépassée et qui s'est réinventée. Tu as le après reconstruction, la vie que moi j'ai rêvée, je la vis aujourd'hui. Alors n'hésite pas à nous rejoindre sur les deux chaînes car elles sont complètement complémentaires. Et puis quant à moi, eh bien je vais te rappeler qu'une femme inarrêtable ne demande pas la permission d'exister. Elle existe. Elle se réinvente, elle est libre. Et je te dis surtout à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Tu veux changer de vie? Tu veux te transformer? Renaître? Alors il va falloir que tu enterres ton ancienne toi pour laisser renaître la nouvelle version de toi-même 2.0. Mais avant toute chose, jingle! Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue à toi. Moi, c'est Vanessa. Il y a quelques années, je suis sortie d'une relation toxique et aujourd'hui, je mets mon expérience à ton service pour te permettre de devenir la personne inarrêtable que tu as toujours souhaité d'être. Aujourd'hui, on va parler de transformation. Tu veux changer de vie, tu veux te transformer, renaître. Mais pour ça, tu vas devoir tuer ton ancienne toi. Alors c'est un peu brutal, oui, mais c'est ça. Tu dois tuer l'ancienne version pour laisser renaître la nouvelle toi. Ton ancienne version et la nouvelle ne peuvent pas coexister. Tu vas devoir éliminer la partie de toi-même qui subissait, qui souffrait, qui se taisait, qui souffrait en silence, qui acceptait l'inacceptable. Cette personne, elle ne doit plus exister. Seule la nouvelle version, celle que tu vas construire, devra être présente. Si tu veux changer, il faut enterrer ton ancienne version. Il n'y a pas d'alternative. Tu ne peux pas y échapper. C'est violent, c'est dur, mais c'est libérateur. La nouvelle toi-même pourra enfin éclore. Tu pourras enfin devenir la personne dont tu as tout le temps rêvé. Celle que tu visualises, celle qui te fait vibrer. Mais elle ne viendra que si l'ancienne toi meurt. Tu sors d'une relation toxique. Tu as été brisée, humiliée. Tu as été détruite, anéantie. Tu te sens comme une moins que rien. Tu as l'impression de ne plus rien valoir, de n'être plus personne. Cette personne, je l'ai été moi-même. J'ai été humiliée, brisée, anéantie, effacée. Que dire? Pulvérisée. Mon simple reflet dans le miroir me dégoûtait. Aujourd'hui, tu as deux solutions, deux choix qui s'offrent à toi. Soit tu tentes de conserver celle que tu étais et de recoller les morceaux. Ce qui arrive à... C'est comme un verre. Tu peux le recoller. Il ne sera jamais plus pareil. Mais tu peux tenter de le faire. Ou tu décides d'être une nouvelle personne, de te réinventer, de renaître. Et si tu choisis cette version-là, tu ne peux pas garder l'ancienne version de toi-même. Ça n'est pas possible. Donc, tu as deux choix. Celle de recoller les morceaux ou le choix de vivre pour toi. Et si tu choisis cette deuxième option, je vais t'aider. Et ensemble, on va enterrer ton ancienne version et te faire renaître. Donc, si tu as fait ce choix, le choix de vivre, le choix d'être libre, c'est que tu veux devenir une nouvelle femme, une nouvelle personne. Et pour ce faire, tu vas devoir brûler l'ancienne version de toi. Pas symboliquement, non. Tu dois la tuer réellement. Tu dois décider qu'elle est morte. M-O-R-T-E. Morte. Ça doit être une réalité. Tu dois incarner la nouvelle version. Tu ne peux pas coexister avec l'ancienne. Alors il va falloir littéralement la faire mourir pour te faire renaître. Fini les « je vais essayer » ou « je veux juste être heureuse ». Non. Tu veux une renaissance? Alors il va falloir aller la chercher. Ça va être dur. Tu vas pleurer, tu vas transpirer. Tu vas te lever tous les jours avec détermination pour atteindre ton objectif. Parce que ça en dépend. Tu ne restes plus passive. Tu ne subis plus les choses. Tu es dans l'action, dans la décision, dans le contrôle de ta vie. Parce que c'est ça, c'est ta vie. Tu vas arrêter de la subir pour enfin la prendre à bout de bras. Tu le sais bien ici, il n'y a pas de bullshit. C'est des actions, c'est du réel, c'est du concret. Alors voici 3 actions que tu vas faire dès aujourd'hui. Tout d'abord, tu vas t'écrire une lettre à toi-même, à celle que tu abandonnes. Sur cette lettre, tu vas noter ce que tu ne veux plus, ce que tu ne veux plus dans ta vie, ce que tu ne veux plus subir. Tu vas y noter également ce que désormais tu refuses catégoriquement. Tu ne veux plus être soumise, tu ne veux plus t'effacer, tu ne veux plus t'excuser, tu ne veux plus recevoir de coups, que ce soit
psychologique ou verbale. Tu ne veux plus être prisonnière d'une vie. Et enfin, tu vas noter sur cette lettre ce que tu te pardonnes à toi-même. On a tous des choses qu'on a du mal à se pardonner, dont on se sent fautif, des choses qui nous sont arrivées. Moi, je m'en voulais de ne pas avoir réagi avant. Je m'en voulais même beaucoup, d'avoir accepté de subir autant de violence. Je m'en voulais également beaucoup d'avoir mis à l'écart certaines personnes de ma vie. J'avais accepté qu'on m'isole et je m'en voulais énormément. À toi de noter sur cette lettre les choses que tu t'en veux et tu vas te pardonner. Pardonne-toi tes erreurs. Tu es humaine et comme tout être humain, tu as aussi tes faiblesses. Alors il est absolument impératif que tu te pardonnes à toi-même pour les actes que tu as commis, les choses que tu as acceptées et que tu as subies. La deuxième action, ça va être brûle-la. Brûle ta lettre. Alors attention, mets-toi en sécurité, va-t'en pas foutre le feu chez toi non plus, soyons cohérents. Mais brûle cette lettre. Et filme-toi, prends-toi en photo, publie-le si tu le souhaites ou garde-le pour toi, mais je te conseille de filmer cet instant. L'instant où tu vas brûler cette lettre à toi-même. C'est pas quelque chose que tu vas montrer c'est quelque chose vraiment pour toi. Cette lettre, c'est ton ancienne version. C'est l'ancienne toi. Et c'est là où tu vas la tuer. En brûlant cette lettre, tu te brûles ton ancienne version. Ce qui te permettra de renaître, de revenir plus forte, plus courageuse, plus déterminée, plus heureuse et surtout plus libre. Brûle cette lettre et abandonne en même temps l'ancienne version de toi-même. En le filmant, tu pourras revisionner ce moment fort. C'est un moment déterminant de ta vie. Alors garde-le et revisionne-le quand tu en as besoin. Mais abandonne cette ancienne version. Ta troisième action va être de commencer ton plan de renaissance. Tu vas choisir 3 actions que tu vas mettre en place dès aujourd'hui. Ça peut être le sport, la visualisation, le journaling, les affirmations miroirs. Bref, tu choisis celle dans laquelle tu te sens le mieux et tu en choisis au moins 3. Et c'est 3 choses que tu vas faire dès aujourd'hui et chaque jour. C'est vachement important. C'est ta renaissance qui commence maintenant avec ces choix. C'est tes 3 premiers choix. Tu fais le choix de vivre pour toi. Tu fais le choix de te construire selon tes souhaits, tes désirs, tes conditions. Tu te façonnes toute seule. Alors commence avec ces 3 affirmations et fais-les, mets-les en place. Mets-les en place dès aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Tu te mets en action. Aujourd'hui, tu as fait des choix et tu les appliques. Non pas avec motivation, mais tu les appliques avec détermination, avec discipline. Parce que la motivation, ça passe. Pas la détermination ni la discipline. C'est des choses que tu dois faire, ces 3 choses, tu dois les faire. Tu te fais une routine et tu les inclus dedans. Et chaque jour, tu dois les faire. Tu verras qu'à force de pratiquer, tu en sentiras les bienfaits et tu ne pourras plus t'en passer. Ça, je te le garantis. En conclusion, je te dirais que si tu es encore là, c'est que tu as la rage, c'est que tu as la volonté de changer, c'est que tu as la volonté d'être une nouvelle version de toi-même. Il te manque les clés, c'est ici que tu le trouveras. Sur cette chaîne, sur Vela Life Reset, tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour renaître, pour te transformer, pour devenir celle que toi tu as choisie. Alors n'hésite pas à nous rejoindre si ça n'est pas encore fait en t'abonnant juste ici à la chaîne où tu trouveras 2 vidéos par semaine sur le mindset, le développement personnel et la reconstruction. Bref, tu auras tout ce dont tu auras besoin pour changer et devenir celle de ton choix. Et si tu veux aller encore plus loin, n'hésite pas à nous rejoindre également sur Vela Life Family. C'est la chaîne où tu vois mon quotidien authentique de maman, de survivante. Tu verras mon quotidien de après-transformation, ma vie de rêve, celle que je me suis entièrement construite et façonnée. Ça te permet de voir que le quotidien, que l'avenir peut être beau, peut être brillant, que tu peux y trouver le bonheur. Donc n'hésite pas et retrouve-nous sur les 2 chaînes car elles sont parfaitement complémentaires. Dis-moi en commentaire, je veux que tu m'inscrives la phrase « L'ancienne moi est morte. Bienvenue à ma renaissance ». Mets-moi ça en commentaire si toi aussi, tu as décidé de te reprendre en main, de te reconstruire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager parmi tes contacts. Plus tu partageras et que tu commenteras les vidéos, plus on pourra aider de monde et ça, c'est plutôt cool. Et en plus, l'algorithme va pouvoir nous aider en proposant la chaîne à un plus grand nombre. Et plus elle sera proposée aux gens, et plus on pourra aider de monde.
Et n'oublie pas, une femme inarrêtable, elle ne demande pas la permission d'exister, elle existe. Et quant à moi, eh bien ma foi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Laisse-moi deviner, t'as pas pris soin de toi depuis un bail. Et tu te dis, bah maintenant c'est l'été, c'est trop tard. Faux. Voici pourquoi c'est maintenant que tout commence. Mais avant toute chose, jingle. Tu veux que je te dise pourquoi attendre septembre est une erreur? Parce que chaque été, c'est la même rengaine. On se dit qu'on va kiffer, qu'on va se reposer, qu'on va enfin prendre soin de soi. Et résultat des courses, tu t'épuises. Entre les enfants, les tâches ménagères, les autres et nous, on s'oublie. Et le pire, c'est qu'en septembre, c'est la même chose. C'est peut-être même pire. La rentrée, les tâches ménagères, le rythme de ouf. Bref, on n'a pas le temps de se reposer ni de prendre soin de soi. Alors non, attendre septembre ne va pas t'aider. Repousser indéfiniment ton glow-up, ta prise de conscience, n'est pas une solution. Parce que tu repousseras toujours. Et oui, si tu repousses indéfiniment ta prise de conscience et le fait de s'occuper de toi et de ton glow-up, tu vas attendre indéfiniment. Parce que spoiler alerte, le rythme ne va pas changer. Tu devras toujours t'occuper de tes enfants, des autres, de ta maison, de ton boulot. Bref, l'univers ne va pas s'arrêter pour que tu puisses prendre soin de toi. C'est du temps que tu dois prendre toi. Et il est temps pour toi de glow up. Il est temps pour toi de renaître. Et ça, c'est maintenant. Le « je verrai plus tard ». Le « je verrai plus tard » est un piège. C'est un piège sournois parce qu'il te donne l'illusion que tu as le temps de faire les choses. Et résultat, tu arrives au mois de novembre et tu n'as toujours rien fait. Et du coup, ton moral, il dégringole dans les chaussettes parce que tu te dis, cette année, j'ai encore échoué. Et tu vas de nouveau te dire, pour maintenant, on va repousser à janvier et ainsi de suite. C'est un cercle vicieux. Pourquoi attendre? C'est maintenant que tu dois prendre soin de toi. C'est maintenant que tu dois changer. C'est maintenant que tu dois te réinventer. Et là, tu te dis, qu'est-ce que je peux changer en 30 jours? 30 jours, au final, c'est rien dans une vie. 30 jours, c'est tellement peu, mais c'est tellement long en même temps. Tu peux changer énormément de choses en 30 jours. Tu peux te sentir plus forte, plus déterminée. Tu peux reprendre soin de ton corps, de ton aspect physique, de ton mental surtout, de tes habitudes. Tu peux réorganiser ta vie et ta manière de penser en 30 jours. Alors oui, 30 jours ne seront pas suffisants, mais ces 30 jours seront le déclic, seront l'impulsion pour te prendre en main et reprendre de bonnes habitudes sur le long terme. En vrai, t'as pas besoin de 6 mois pour te reprendre en main. Tu as besoin d'un déclic. Tu as besoin d'un vrai plan d'action, un plan d'attaque. Moi aussi, j'ai été à ta place. Et je me suis dit, un été, mais 30 jours, j'aurais pas assez de temps pour tout reprendre. Je sortais d'une relation toxique, j'étais littéralement détruite, j'avais un bébé à charge, des problèmes par-dessus la tête, je ne savais plus me voir en peinture, pas même le reflet dans le miroir, t'imagines. J'ai dû me réinventer, changer ma façon de penser. Et ça, j'ai eu besoin que de ces 30 jours, où je me suis réapproprié mon corps, je me suis réapproprié ma tête, mon mental, je me suis réapproprié mon avenir, ma vie, tout simplement. 30 jours, c'est peu, mais 30 jours, c'est suffisant. C'est suffisant pour commencer à devenir la vraie toi, la vraie personne que tu es au fond. Alors si je te disais qu'un vrai glow-up express, c'est pas réservé qu'aux autres. Si je te disais que toi aussi, en 30 jours, tu peux changer toute ta vie. Tu peux devenir celle que tu voulais. Ça donne envie, hein? Un glow-up, c'est quoi? Un glow-up, c'est une décision. C'est la décision de te reprendre en main. C'est de devenir celle que toi, tu as envie de devenir. Pas celle que les autres ont envie ou celle auxquelles ils se sont habitués. Non, un glow-up, c'est se réapproprier ta vie, ton image, ta façon de penser, ta façon d'agir. Et qu'est-ce que tu as besoin pour ça? Tu as besoin d'un plan. Un plan simple, clair et précis. Et cet été, durant tout le mois de juillet, je vais te donner les clés. Tous les dimanches, tu auras une nouvelle vidéo de cette nouvelle série, le Summer Glow Up. Tous les dimanches, tu auras une astuce, une direction, une aide. Je vais te faire un plan clair et précis pour te permettre cet été, toi aussi, de t'évoluer, de changer, de devenir celle que tu veux. Mais attention, vous me connaissez maintenant. Il ne s'agit pas que d'aspect physique.
ça, c'est qu'une petite partie d'un glow-up. Un vrai glow-up, c'est surtout le mental, ta façon de te voir, ta façon de penser, ta façon de vivre. Je vais te donner les clés pour te réapproprier ton existence et te donner les outils qui te permettront d'aller encore plus loin. Alors si toi aussi, tu souhaites changer ta vie, tu souhaites faire un glow-up, tu souhaites renaître, alors abonne-toi dès maintenant à la chaîne. Je le rappelle, pour toi c'est gratuit, mais pour moi c'est super important. Alors je compte sur toi et sur ton soutien. N'hésite pas à partager la chaîne parmi tes amis, il y en a sûrement qui rêvent de pouvoir transformer leur existence également. Plus tu partageras, plus on pourra aider de monde. Et cette chaîne, elle a été conçue pour ça, donc je compte sur toi. Mets-moi en commentaire si toi aussi tu as décidé de glow up cette année et si tu vas nous suivre dans cette transformation. Et n'oublie pas, une femme inarrêtable ne demande pas la permission d'exister. Elle existe. Et pour toi, ce changement, c'est maintenant. Et quant à moi, eh bien ma foi, moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Alors dites-moi, vous avez aimé ce type de format? Moi en tout cas, j'ai adoré repartager avec vous ces vidéos que j'aime particulièrement. J'espère que ces vidéos vous auront été d'un grand conseil et vous auront fait beaucoup de bien parce que c'est le but. Le but, c'est de se sentir mieux et de se reconstruire en une personne bien plus aboutie. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez apprécié ce type de format. Dans ce cas-là, j'essaierai de le faire une fois par trimestre, pas trop souvent, mais juste assez pour avoir un petit retour sur les anciennes vidéos. C'est toujours plutôt cool. N'hésitez pas à commenter et partager toutes mes vidéos. C'est super important pour moi. Ça me permet de remonter dans l'algorithme de YouTube et de proposer la chaîne à un plus grand nombre. Donc, je compte sur vous et sur votre soutien. Et surtout, si ça n'est pas encore fait, on s'abonne à la chaîne. C'est super important. Super important. Alors, on n'hésite pas, on s'abonne sur les deux chaînes, Vela Life Reset, où tu y trouveras du contenu de développement personnel, de mindset, de reconstruction, bref, tout ce dont tu auras besoin pour devenir la personne inarrêtable que tu as toujours rêvé d'être. Et n'hésite pas également à rejoindre ma deuxième chaîne, Vela Life Family. Tu y trouveras sur cette chaîne du contenu réel et authentique d'une maman survivante. Le après-reconstruction, la vraie vie, la vraie de vraie. Alors n'hésite pas à nous rejoindre sur les deux chaînes parce qu'elles sont parfaitement complémentaires. Et quant à moi, eh bien je te retrouve dès la semaine prochaine, mais avec des nouveaux horaires. Le samedi, tu nous retrouveras à 18 h sur Vela Life Family. C'est notre nouveau rendez-vous. Et tu nous retrouveras également chaque dimanche à la même heure, à 18 h sur Vela Life Reset. Alors, je te dis à la semaine prochaine. Et n'oublie pas, une femme inarrêtable ne demande pas la permission d'exister. Elle existe. Bye!